Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juillet, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire pour avoir une vue d'ensemble de vos énergies sur juillet, pour vous ou pour votre partenaire également si vous le souhaitez. Comme le mois dernier, je vais vous proposer à la fin de chaque vidéo une extension. Vous pouvez retrouver les 12 extensions directement dans les groupes en cliquant sur rejoindre, donc groupe Lumière d'étoiles ou groupe Galaxie. Et ça vous permet d'avoir des informations bonus sur les messages qui sont donnés ici. Voilà les amis, je vous remercie pour votre confiance, pour votre gentillesse, pour tout l'amour que vous m'envoyez dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre lecture. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. On va faire le tirage devant vous et on se retrouve pour la lecture. Allez, c'est parti les taureaux. Et justement, vous avez l'aventure. Ok, bon, ça va bouger sur ce mois de juillet. Je sens que ça va être intense. Je regarde, je fais ma curieuse, je regarde ce qu'on a à la fin du mois. Bah oui, voilà, 8 de bâton. Waouh, bon, il y a du mouvement. Il y a du mouvement pour vous, on va voir tout ça après dans les domaines. Premier message à l'aventure. La vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap, pour commencer quelque chose de nouveau. Alors vous voilà parti là dans l'aventure. Alors bon, c'est le mois de juillet, c'est possible qu'il y ait les vacances, il y ait cette idée de mouvement. Ça peut nous parler de déménagement, de changement au niveau des projets également. Vous passez un cap. En tout cas, là, vous partez dans l'aventure. Ça peut être une aventure aussi bien dans un domaine très concret comme dans une aventure émotionnelle, amoureuse, voyons. Ça peut être ça également. Et avec ce 7 de bâton, on a cette notion de, voilà, vous avez quelque chose à défendre, quelque chose à cœur, vous voulez vraiment et vous allez jusqu'au bout. Donc là, vous tenez bon, hein, vous lâcherez pas l'objet de votre désir. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez profondément, mais en tout cas, eh bien, on peut dire que votre obstination, votre détermination vont être payantes puisque vous allez aller jusqu'au bout de votre projet. Puisque là, on voit que ça va arriver, ça va bouger. Il y a des messages qui arrivent, il y a des déplacements. Il y a la vie aussi qui vous aide parce que l'huile de bâton, c'est aussi quand la vie, vous sentez que c'est le moment en fait. Vous sentez que la vie vous donne un grand feu vert et que c'est maintenant que ça se passe, quoi. On y va. Et en plus, là, on vous dit, je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et en ses miracles. C'est-à-dire qu'il y a même certaines choses qui vont vous dépasser. Ça peut même avoir, vous pouvez même avoir cette sensation que ça va trop vite ou que vous savez pas quoi, faut y aller, allez, hop, j'y vais. Et je sais que pour vous, les taureaux, c'est important de réfléchir avant d'agir. On prend son temps. Ben là, ça va pas être le cas. Là, j'ai l'impression qu'on va vous pousser un peu aux fesses, puis allez, faut y aller. C'est maintenant. Bien sûr, on prend pas des décisions comme ça non plus sans trop réfléchir. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais il y a l'idée que, voilà, faut pas non plus que le mental vous bloque complètement parce qu'une nouvelle aventure vous attend. Il va y avoir comme l'idée d'une accélération, d'un mouvement, mais en même temps, vous savez ce que vous voulez. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça de manière très... ça sort de nulle part. C'est que vous le vouliez, vous l'avez souhaité. Mais maintenant que c'est là, parfois ça fait un peu peur en fait. Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça. Mais la vie vous accompagne et on sent que vous avez cette puissance, cette énergie-là pour aller chercher ce que vous voulez. Le grimoire vous parle de ça, vous parle de curiosité. C'est que c'est maintenant en fait, faut y aller, faut aller... faut faire les papiers, il faut faire les démarches, il faut aller vers ce qu'on veut, il faut aller chercher l'information, il faut aller chercher ce qui vous manque. Voilà. Donc ça peut être en lien avec voilà l'idée de vous voulez faire ça, faut vous former d'abord. Eh bien, très bien, je vais aller chercher les informations, je vais me former, je vais m'inscrire à tel ou tel truc. Ça nous dit aussi peut-être que vous avez besoin d'un papier, qu'il faut faire les démarches, faut tout se met en place, il faut le faire. Voilà. Je vais chercher l'information, je vais chercher ce qui me manque, je planifie, j'étudie, je mets les mains à la pâte, vraiment, voilà, dans la pâte, vraiment, je fais les choses. Voilà, il me manque quelque chose, j'y vais, je cherche. Alors, on va voir dans le domaine de la matière.
Alors là, j'ai l'impression que dans le domaine de la matière, donc le domaine de la matière, c'est le travail, le quotidien, c'est votre argent, vos projets, la vie de tous les jours, hein, voilà, ce qui vous occupe tous les jours, que ce soit vos projets, votre travail, c'est la vie au quotidien. On a cette sensation ici comme de seconde chance. Alors c'est possible que quelque chose précédemment n'ait pas fonctionné. Et là, il y a l'idée que la vie vous tend une seconde chance. C'est ce que je ressens ici. Il y a comme l'idée d'un déblocage, d'une situation qui n'était pas forcément non plus trop satisfaisante et que tout à coup, la vie vous dit, bah, il y a moyen de réparer ça. Il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen d'avoir une seconde chance. Il y a moyen de construire quelque chose de nouveau. Et c'est maintenant, parce que là, on ressent encore cette notion de mouvement. Donc je pense que là, on vous dit aussi que c'est important de bien s'investir dans ce qu'on veut réellement, de se donner les moyens d'entreprendre et de réussir quelque chose. Voilà. Ici, on a ce petit fan qui est assis sur ses fesses. Alors, vous ne le voyez pas, mais là, il est tombé. Il est assis sur ses fesses. Et on a les petits oiseaux qui essaient de le remettre sur ses pattes. Il est question de ça. Il est question de se donner les moyens de réussir. Donc, que ce soit sur le domaine pro, que ce soit sur le domaine d'une déception par rapport à un projet qui n'a pas pu se faire, il faut se donner les moyens d'aller chercher ce qu'on veut. C'est vraiment cette idée-là, que si on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Il y a moyen de trouver de l'aide, il y a moyen de collaborer. Donc ça peut être par rapport à un projet ici de couple, en famille, ça peut être dans un partenariat, ça peut être vraiment par rapport au travail, par rapport à quelque chose que vous voulez créer. Peut-être que vous êtes resté sur un constat d'échec, sur une amertume, et là on vous dit, bah non, voilà, cette situation-là qui n'a pas fonctionné, bah ça t'a permis peut-être de voir ce qui n'allait pas, de voir ce que tu pouvais changer, de voir là où le bas blesse, de voir, vous voyez, d'apprendre en fait. Et du coup, on va pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus stable, plus fort, plus sérieux, plus concret. Et donc on y va, on se relève et on y va. On n'a pas peur de se tromper non plus. Il y a peut-être de ça, il y a peut-être une peur, ça peut être juste une peur en fait. Il peut y avoir aussi l'idée que vous avez pu connaître une certaine forme de petit passage à vide. Et d'ailleurs, il me semble que je l'ai ressenti chez un autre signe aussi. Un léger passage à vide au niveau des énergies, hein, où on avait moins de motivation, moins d'énergie peut-être. Et là, on sent qu'un voyage va faire du bien, que l'idée de prendre du repos, ça peut faire du bien aussi. De s'éloigner un petit peu d'une situation, ça peut aussi aider à laisser venir des nouvelles informations, de nouvelles idées, vous voyez. Donc, ça peut représenter vos congés, vos vacances, vos déplacements si vous partez cet été. Ça peut être ça, on voit qu'il peut y avoir des voyages en famille, cette notion de déménagement aussi, ça peut être ça, un déménagement qui va pouvoir se faire, parce que avec ici le 8 de bâton, on ressent cette énergie du mouvement, déménagement, etc. Ça peut être, vu qu'on est dans le matériel, ça peut être aussi une mutation qui est enfin accordée, ça peut être ça aussi. Mais vous voyez comment ça résonne, mais ça bouge, ça avance, et on voit que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ou sur lequel vous avez bossé depuis longtemps, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut représenter aussi le lien à la famille. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Vous voyez, on retrouve ici cette notion d'abondance, de papier. C'est intéressant. Parce que là, on voit qu'on va pouvoir agir, on va pouvoir construire quelque chose. Alors clairement, si vous attendiez des déménagements, l'idée de quelque chose en lien avec des rentrées d'argent, des transactions financières, des papiers importants, ça arrive. Il y a vraiment cette notion de mouvement, de voyage, d'argent, de fluidité en fait. Les messages, les communications arrivent, clairement. Et avec ce roi de bâton, on voit que vous allez pouvoir créer, manifester ce que vous voulez. Il y a une grande puissance ici. Au niveau purement relationnel, on voit aussi que il y a la notion de s'ouvrir,
de plus se limiter, de plus s'enfermer. Vous allez avoir vraiment comme l'idée d'être très bavard, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Mais là, vous aurez plus de facilité à, voilà, à être, je dirais, comme dans un flot d'émotions, un flot d'amour, un flot de compliments, un flot de discussions et d'échanges avec l'autre. Il y a beaucoup de passion ici. Donc, on a une situation qui s'ouvre. Alors, ça peut être vraiment l'idée que si vous êtes en couple, il y a un changement au niveau du couple où effectivement une nouvelle aventure commence parce que il y a quelque chose de beaucoup plus chaud, beaucoup plus intime, beaucoup plus feu là qui se passe et on s'ouvre. Donc c'est comme si on sortait de la routine, comme si on changeait aussi de comportement amoureux et on était beaucoup plus, j'arrive pas à trouver le bon mot en fait, beaucoup plus entreprenant, présent, câlin. Après, il y a beaucoup aussi de, voilà, de désir, de passion. Enfin, on voit que cette notion-là de rapprochement, d'intimité, de, voilà, de gourmandise amoureuse. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment ça. C'est qu'il y a, on voit que ça pouvait être froid, un peu retenu, pas forcément froid, mais retenu, sur la retenue. Et puis là, il y a quelque chose qui se libère. Alors là, on y va. Hein. On profite bien de son été, on est très, voilà, amoureux, passionné, ouais, à l'écoute de l'autre et on profite de la vie, quoi. Vraiment au niveau du relationnel et de la vie personnelle. Pour les célibataires, ben, là, ça promet pas mal de choses aussi. Ça promet effectivement des rencontres, des opportunités, et peut-être même pas qu'une. C'est-à-dire qu'avec les poissons, il y en a plusieurs. Donc, il y a même cette notion que, voilà, on est dans la séduction, là. On attire, on communique, peut-être même avec... Il peut y avoir plusieurs communications en même temps, plusieurs personnes en même temps. Et on a le choix, en fait. On peut même avoir le choix si on est célibataire ici. En tout cas, voilà. Il peut y avoir des communications et notamment une relation qui pourrait commencer à distance. Mais on voit qu'il y a une grande attraction. Et que là, ce qui serait important, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs, c'est vraiment de ne pas se limiter. C'est que il peut y avoir des tabous. Vous pouvez avoir des tabous, des retenues, des... comment on appelle ça ? Des complexes. Vous voyez, bah là, on se lâche. Je sens qu'on va se lâcher et on va s'ouvrir au niveau des relations. Là, c'est très, très beau. Peut-être qu'on va se libérer d'un point de vue de la sexualité ou voilà. Vous voyez comment ça résonne, mais il y a vraiment cette ouverture-là par rapport à une situation. Mais c'est la fin ici d'une certaine forme de solitude, hein, ça c'est sûr. Donc la finalité du mois, on l'a vu, c'est le mouvement. Il y a des échanges, il y a des communications, il y a de la rapidité. Donc ça ressort ici sur un point de vue plus, voilà, les vacances, le déménagement, des propositions peut-être professionnelles ici. Ça peut être aussi une reconversion, hein, parce qu'on peut y voir une reprise d'études, des formations. L'idée que, quoi qu'il en soit, c'est par rapport à quelque chose que vous désirez profondément que vont se faire ces changements et ces mouvements. Donc ça peut être un changement dans vos amours. Donc là, je me mets en quête d'amour, je suis à la reconquête de mon partenaire, je veux vivre ma vie plus intensément. En fait, c'est plus de passion. Je veux mettre plus de passion, plus d'intensité dans ma vie. Je veux vivre à 100%, d'où cette nouvelle aventure. Après, ça peut être l'idée de j'accepte un challenge professionnel, j'accepte le challenge de la vie ici. Je veux telle situation, telle maison, tel truc, tel projet, ben j'y vais et je fonce. En fait, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est retenu à l'extérieur et qui explose et j'ai envie d'aller le chercher. Et là, ça se met en route. Donc c'est vraiment très très beau. Et là, la finalité du papillon, c'est je n'ai pas besoin de contrôler la vie. C'est que j'ai confiance. En fait, il y a une confiance en la vie. Et c'est pour ça que il y a quelque chose qui lâche parce que c'est ce besoin de contrôler la vie. C'est je fais confiance. Donc, vous qui d'habitude avez un grand besoin de sécurité, là, il y a cette notion d'avoir confiance, quoi. Pour une fois, allez, j'y vais. Je saute le pas. J'ai confiance en la vie et en ses miracles, en sa magie. Donc oui, il y a de la magie dans votre tirage parce que quelque chose se débloque, se passe. Ici, c'est intense. Donc ça peut être cette rencontre amoureuse, cette situation-là en couple qui est très très belle et qui vous apporte beaucoup de joie, un grand rayonnement. Il peut y avoir aussi, hein, pour les couples et même
pour les autres, hein. Quelque chose qui se passe au niveau de l'argent, au niveau d'un papier, d'un contrat. Donc, vous voyez, par rapport à un mouvement aussi professionnel et notamment des voyages, des mutations, on voit que ça bouge. Il y a quelque chose vraiment qui se met en mouvement. L'énergie était bloquée, vous allez la débloquer, vous allez la chercher parce qu'il y a quelque chose en vous qui résonne avec l'idée que rien ne me résiste. Je le mérite et je me mets en quête de cette nouvelle aventure. Donc voilà pour vous les taureaux. Je vais vous proposer maintenant une extension. Donc c'est une vidéo bonus dans laquelle je vais aller ajouter des cartes pour avoir d'autres messages. Et vous pouvez y accéder en cliquant sur rejoindre dans l'espace lumière d'étoiles et galaxies. Donc on ira rajouter du tarot notamment. Et pour le sentimental, on rajoutera de l'union sacrée et puis d'autres petits oracles. Voilà les amis, je vous dis à très vite, je vous embrasse.